Bonjour à tous, c'est Techno d'Asoft. Aujourd'hui, je me retrouve avec vous pour vous présenter une série de tutoriels dédiés sur la réalisation d'un éditeur de texte en langage Python avec la bibliothèque PyQt5. Alors, sans trop tarder, je vais vous présenter la première partie du logiciel, du tutoriel dédié à la présentation du logiciel. Après, on verra les autres parties dédiées à la réalisation du logiciel pas à pas en partant de zéro. Alors, je note bien que la connaissance du langage Python est primordiale ainsi que les bases de la bibliothèque PyQt5. Alors, quand vous lancez le logiciel, vous vous retrouverez sur cette page d'accueil. Vous remarquez qu'elle est composée de trois parties. Une barre de menu, une barre d'outils composée de plusieurs rubans et un espace dans lequel va s'afficher votre page afin de pouvoir éditer votre texte. Et la barre de menu, vous pouvez retrouver des menus tels que fichier, édition, configuration et aide. Dans le menu fichier, vous avez des options telles que créer un nouveau fichier. Vous pouvez ouvrir un fichier qui se trouve déjà dans votre espace de stockage, dans votre disque dur. Vous pouvez enregistrer le fichier que vous êtes en train d'éditer. Vous pouvez l'enregistrer sous. Vous pouvez imprimer le fichier que vous voulez et vous pouvez quitter le programme et le logiciel. Je note au passage que les différents raccourcis sont juste à côté à droite des différentes options présentées. Et dans le menu édition, ici, vous pouvez retrouver les options d'édition telles que copier votre texte, couper votre texte, vous pouvez coller votre texte, vous pouvez changer la couleur de texte de votre texte, vous pouvez changer la couleur de fond de votre texte, vous pouvez faire retour dans l'édition ou avancer dans l'édition pour pouvoir rétablir ou annuler certaines modifications dans vos textes. Et dans la partie configuration, vous pouvez trouver l'option préférence qui permet à l'utilisateur de choisir la couleur, le thème de son logiciel, de sa barre d'outils. Vous voyez, vous avez trois options, soit choisir le rouge, le bleu ou le blanc. Alors, je note par défaut que c'est le blanc qui est installé, qui est prédéfini lorsque vous installez le logiciel pour la première fois sur votre PC. Et dans le menu aide, vous avez des options telles que aide, information et humaine. Et on passe à la barre d'outils. La barre d'outils, comme présenté, est constituée de trois rubans. Le premier ruban ou tablette. Le premier tablette est constitué des options qu'on a vues précédemment au niveau de la barre de menu, plus certaines qui s'ajoutent comme fermer, qui permet de fermer une page après avoir fini l'édition. En plus de ça, vous avez des options telles que mettre votre texte en gras, mettre votre texte en italique, souligner votre texte. Vous pouvez changer la couleur, vous pouvez changer le fond de votre texte, vous pouvez changer la police de votre texte, vous pouvez aligner à gauche votre texte, à droite votre texte, au centre le texte ou bien le justifier. Vous avez encore la possibilité de mettre votre texte en majuscule ou en minuscule. Et dans la partie création, vous avez les mêmes options qu'on a vues au niveau de l'édition, telles que couleur de texte, changer la couleur de texte, changer la couleur de fond. Vous pouvez zoomer et dézoomer votre page. Vous pouvez faire des recherches dans votre texte, un mot que vous voulez au niveau de la barre de recherche. Dans la partie aide, vous avez des options telles que à propos, vous avez information, vous pouvez quitter le logiciel. Et maintenant, on a fini la première sous-partie de la première partie qui consiste à la présentation du logiciel. Maintenant, on va passer à la deuxième sous-partie de la première partie qui consiste
à réaliser un petit exemple, mettre en pratique les différentes options qu'on a vues théoriquement. Alors, sans trop tarder, créons un nouveau fichier. On peut utiliser le raccourci CTRL-N ou bien directement au niveau du menu, créer nouveau fichier, ou au niveau de la barre d'outils, on clique sur nouveau. Vous voyez, une nouvelle page s'est créée au niveau de l'espace réservé pour l'affichage de votre texte. Alors, on va saisir notre texte. Et j'ai saisi « Salut les amis, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de tutos, sans oublier de liker ma vidéo. Alors, notre texte est saisi. On va maintenant passer à l'édition de notre texte. Vous voyez, on peut sélectionner notre texte comme ça avec la souris ou bien cliquer CTRL-A pour sélectionner tout. On peut venir ici couper notre texte avec l'option couper. On peut coller notre texte. On peut encore sélectionner notre texte. Vous voyez, je sélectionne mon texte. Je pars au niveau de copier. Je copie mon texte. Je mets entrée. Je colle mon texte. Vous voyez, entrée. Je recolle mon texte. Entrée. Je recolle mon texte. Entrée. Je recolle mon texte. Alors, je peux faire retour pour annuler certaines modifications. Vous voyez, la dernière ligne que j'ai collée a disparu. Maintenant, quand je fais avant, ça réapparaît. Donc, ça modifie automatiquement les dernières modifications réalisées dans le fichier. Maintenant, je passe à l'alignement de mon texte. Je décide, la première ligne, je décide de la laisser avec son alignement gauche. La deuxième ligne, je vais faire un alignement centré. Et la troisième ligne, je peux faire un alignement à droite. La quatrième ligne, je peux faire un alignement justifié. Et la dernière ligne, je vais la supprimer. Donc, je peux appuyer sur couper pour la supprimer ou la touche SUP du clavier pour supprimer. Maintenant, je vais augmenter la taille de mes textes. Je décide de mettre la première ligne et je choisis une taille de police de 18. Et je vais choisir un fond, je ne sais pas moi, on choisit, et voyons voir, Cambria Mat. On choisit Cambria Mat, c'est pas joli. On choisit Calibri. On laisse ça Calibri comme par défaut. La seconde ligne, je décide de choisir, je ne sais pas, Castellar. Vous voyez? Et je laisse la taille par défaut. La troisième ligne, je décide de choisir un tri Comic 100 ms et j'augmente la taille à 14. Et non, 14 c'est beaucoup. Je diminue la taille à 10. 10, c'est pas visible. J'augmente ça à 12. C'est bon. Maintenant, la dernière ligne ou la quatrième ligne, je décide de choisir un fond. Regardons ensemble. Et je choisis, je sais pas moi, Footlight, Empty Light.
footlight, empty light. Je prends la taille de la police 18. C'est bon. Maintenant, je vais mettre la première ligne en gras. Et la seconde ligne, je vais la mettre en italique. La troisième ligne, je vais la souligner. Souligner. Je change le fond. Je mets Candara Light. J'augmente la taille à 16. C'est bon. Et n'oubliez pas à chaque fois d'enregistrer votre fichier pour ne pas perdre vos modifications ou même carrément le fichier s'il n'est pas enregistré pour la première fois. Donc ici, on va utiliser l'option enregistrer pour enregistrer notre fichier. Et notez ici que pour l'éditeur de texte, j'ai choisi une extension que j'ai nommée ESH, qui sont les initiaux de EdiSharp. Vous pouvez changer ça lors de la réalisation d'un tel logiciel. Je vais vous expliquer comment vous pouvez changer l'extension de vos fichiers de sortie ou d'entrée, comme convenance. Du coup, je choisis un nom tuto et je vais sauvegarder ça. Ça va prendre l'extension ESH. Vous voyez directement ici, en haut, vous avez le chemin d'accès au fichier créé. Et maintenant, la première ligne, je décide de mettre ça, de changer la couleur de texte. Je choisis le rouge. Vous voyez, c'est très joli. Et la seconde ligne, je vais choisir, excusez-moi, retour. On peut faire retour pour rétablir les modifications. Et je sélectionne et je choisis un fond en, je ne sais pas moi, une couleur de texte blanche et on va changer le fond de texte. On va mettre un fond en bleu, bleu marine. Vous voyez? Et à chaque fois, il faut sauvegarder. Soit vous cliquez sur l'icône sauvegarder, enregistrer, ou bien directement CTRL S pour enregistrer. Et la troisième ligne, je vais la sélectionner. Je vais mettre ça en vert. En vert, je choisis la couleur verte. Verte. OK. Et la dernière ligne, je peux décider de mettre un truc à rose, la couleur rose. C'est à vous de décider de la couleur que vous voulez. Ça, c'est juste un exemple. À chaque fois, n'oubliez pas de sauvegarder. À chaque fois, n'oubliez pas de sauvegarder vos modifications. Vous pouvez zoomer ou dézoomer votre page. Vous voyez, la taille de la page change. Quand je zoome, ça augmente la taille. Quand je dézoome, ça diminue. Maintenant, je peux faire une recherche d'un mot dans mon texte. Ici, par exemple, je clique sur chaîne. Chaîne. Je clique l'icône recherche. Vous voyez, ça a cherché le premier mot chaîne dans mon fichier texte. Et le second ici, vous voyez, le troisième ici, vous voyez, le quatrième ici. OK. Maintenant, on va imprimer. On a encore la possibilité de mettre notre texte en majuscule ou en minuscule. Par exemple, ici, je saisis un autre nom. Likez ma vidéo. Je change les paramètres. Par exemple, je choisis Comic MS. Likez ma vidéo. On peut sélectionner ça. Vous voyez, on part ici, on met ça en majuscule. On peut mettre ça en minuscule. Il suffit de sélectionner le texte, mettre ça en minuscule. Vous voyez, c'est pas aussi compliqué. Et je supprime
je peux imprimer mon fichier ici avec l'option imprimer au niveau de l'icône imprimer. Vous voyez, ce qui me donne la possibilité de choisir une imprimante de sortie et une imprimante, de sélectionner une imprimante et puis le nombre de pages que je vais imprimer. Si c'est tout, mais je sélectionne mes préférences et je clique sur imprimer, ce qui me donne la possibilité de générer, de créer un fichier PDF. Ça me génère un fichier PDF, je nomme ça tuto et j'enregistre. Vous voyez, on peut partir au niveau de mon explorateur de fichiers avec vous pour voir le fichier. Vous voyez, c'est ça le fichier tuto qui est créé, qui est généré, et ça on a le fichier qu'on est en train d'éditer avec l'extension ESH. J'ouvre mon fichier tuto qui est en PDF. Vous verrez, il n'y a aucune différence avec le fichier d'édition. C'est la même chose, c'est juste ici, c'est un PDF, vous voyez, c'est juste le format PDF ici. Et d'accord. Maintenant, on peut fermer notre fichier ici avec l'option fermer. Je clique sur fermer. Oui, non, je ne vais pas sauvegarder puisque je l'ai déjà sauvegardé. Je quitte. J'ai encore la possibilité d'ouvrir un fichier existant. Par exemple, on va ouvrir le fichier qu'on vient de fermer. Vous voyez, ça y est là. Je clique 2 fois, ça s'ouvre. Et ça a gardé les modifications que j'ai réalisées antérieurement. Encore, je peux augmenter les modifications et encore sauvegarder. Et je ferme mon fichier. Ici, j'ai la possibilité d'ouvrir un autre fichier. Je vais ouvrir un fichier qui existe, que j'ai déjà saisi physique, oui. Vous voyez, le fichier est déjà saisi physique. Je peux sélectionner tout ce texte. Je peux le mettre en gras. Je peux souligner, je peux dessouligner. Je peux changer le fond à ma convenance. Britannic Bold. Je peux augmenter la taille. Je peux changer carrément la couleur du texte. Mettre un truc orange. Vous voyez, je peux sauvegarder les modifications. Je peux fermer la page. C'est aussi simple que ça. Et ça, on est à la fin de la première partie dédiée à la présentation du logiciel. Maintenant, on va passer prochainement à la deuxième partie qui comporte encore plusieurs sous-parties. Là où on va vous expliquer pas à pas comment concevoir un tel logiciel en partant de zéro. Et notez que la connaissance du langage Python et de la bibliothèque PyQt5 est primordiale pour la suite de mes tutoriels. Sur ce, je vous dis merci et n'oubliez pas de liker ma vidéo, mettre votre gros pouce bleu, vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification pour être mis à jour de mes différents tutos que je vais mettre en ligne uniquement pour vous.